Bonjour Charles. Chelsea, Barcelone ce soir, Marie-Flore Massana, bonsoir. Hey, bonjour. Mon frère, il est 7h36 minutes. Toi, tu es en soir. Il nous a habitué aux lunettes, gars. Il faut souvent mettre Je suis pressé. Où sont les lunettes, C'est Charles? lui maintenant compris ça, non? Je ne sais pas ce qu'il me veut. Mais Charles Douglas, dans un instant, on parlera des sports. C'est vrai que Bryan Mbeumo s'est incliné hier soir. Une rencontre qu'on n'aurait pas souhaitée parce qu'il y a deux joueurs justement de l'équipe qui se sont bagarrés. D'ailleurs, l'un d'eux a reçu un carton rouge. C'est Kanagay, Kanagay, 37 ans, joueur international. Il a giflé son coéquipier. Plus de 100 sélections. Oui, en plein match. Son propre coéquipier. C'est vrai qu'on avait déjà eu la scène avec Asué Koto et Mukanja Benjamin. en Coupe du Monde. Cette fois-ci, c'est Kanagay et son coéquipier qui, en plein match, se sont crêpés le chignon. C'est parti d'un mot. Non, bagarré. Encore. Le chignon de quoi? Ils ont bagarré. En plein match. En plein match. D'ailleurs, il a reçu un carton rouge. C'est vrai qu'après, il a présenté ses excuses en fin de match. Il reprochait à son coéquipier de ne pas être concentré dans le jeu. Si on regarde les images, parce que moi j'ai regardé la rencontre, si on regarde un tout petit peu ce qui a précédé justement cette gifle-là, c'est ça. Mais l'entraîneur lui a dit qu'il aime ça parce que ça montre que ces gars sont dans le match et que si l'un d'eux ne fait pas son boulot, voilà. Non, il n'y a pas qu'il doit gifler. C'est qu'il faut le rappeler à l'autre. Et puis après, c'est pas bien passé. Honnêtement, le joueur s'est emporté. Oui, c'est ce qu'il a dit. Posez-vous la question. C'est ce qu'il a dit. Et il a dit que ça ne lui ressemble pas. Ça ne lui ressemble pas, justement. Il doit se poser la question pourquoi mon camarade n'est pas concentré. Il peut avoir un problème qu'on ignore. Pourquoi l'avoir s'énerver? Non, c'est pas à lui de se poser cette question. C'est à il doit se poser cette question. Au terrain, une fois qu'on t'a mis. Il attire donc l'attention de l'entraîneur. Non, il a dit à son coéquipier qu'il fallait faire le taf. Ce que tu as fait là, c'est pas comme ça. Et son coéquipier a sorti un mot. Il a sorti forcément une phrase. Voilà, parce que Kanagay, c'est 37 ans. C'est un cadre de Everton. Et il n'a jamais eu ce genre d'attitude. On ne lui dit pas n'importe quoi dans le vestiaire. Donc je me dis que. Lui-même, il ne doit pas dire n'importe quoi. Tout le monde, même non, lui n'a pas dit. Il y a une façon. Non, nous sommes des compétiteurs. Non, nous sommes des compétiteurs. Quand le sang chauffe, que tu es là-bas dedans. Il faut se maîtriser. Oui, mais tu peux dire, regarde, ne fais plus ça. Il faut qu'il soit calme pour comprendre que. Ce n'est pas son enfant qui doit dire ne fais plus ça. Non, mais moi-même, je replace souvent Coco. Alan Coco start. Alan Coco joue quoi? Non, comment dire toi qui a laissé les ballons filer là? Il dribble le jeu avant que le ballon n'arrive. Les jeux de Coco. Un joueur. Il dit le jeu sans ballon. Jeu sans ballon. Jeu de corps. Jeu sans ballon. Comment tu joues sans ballon? Tu joues quoi? Oui, non, il faut. Ça arrive. Et puis. Oui, il a présenté ses excuses. Et tu sens qu'ils avaient vraiment envie de gagner. La preuve, il est quand même sorti. Ils ont gagné en effet numérique à 10 contre 11. Ils ont réussi à battre Manchester United, qui était à domicile à Old Trafford. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. On va pas faire tout un feu de bois. Tu veux relativiser quoi? Voilà. C'est des professionnels. Et lorsqu'on est professionnel, on doit être professionnel. Ça convoque une attitude à la limite exemplaire sur le stade et en dehors du stade. C'est pas pour rien que c'est dans l'ordre des sorciers. Alors, il s'est emporté, ça peut arriver, il a présenté des excuses, mais c'est des gestes qu'on ne devrait pas enseigner dans les écoles de football. On ne devrait pas encourager. On ne devrait pas encourager, quelle que soit la raison. C'est pas jusqu'ici, je peux en tant que Camerounais dire, au moins on a filé ça aux autres, parce qu'en 2014, cette image qui a fait le tour du monde d'ailleurs, à Soué-Côté et Benjamin Kanjo, nous n'aurait pas le Cameroun, ça venait rajouter à une Coupe du Monde catastrophique créée de toutes pièces par certains acteurs que l'entraîneur de l'époque, Volker Finke, avait clairement indexé lors d'une interview restée culte qu'il faut encore aller écouter, accordé au journaliste Boubangomna. Voilà, Volker Finke s'était confié et avait dit ce qui avait conduit à cette débâcle, cette débâcle-là du côté du Brésil, avec cette image vraiment qu'on ne devrait même plus montrer. C'est pas ça, c'est pas le visage du football. Et parmi les acteurs très actifs d'ailleurs de ce désordre, ça avait commencé au Cameroun. Il y a des noms de certaines personnes. Si tu veux citer. Et bien sûr, avant peut-être de revenir. Ils sont encore sur la scène footballistique. Avant de revenir au Cameroun, eh bien, c'est l'Ivoirienne Olivia Yassé qui dépose donc tous les titres reçus de Miss Univers. Elle n'a pas été justement la Miss, mais la raison, Emmanuel Coco, c'est celle donnée par le président de Miss Univers. Dans une vidéo, il dit elle n'a pas gagné parce qu'elle ne peut pas voyager dans le monde. Elle a besoin de visa dans plus de 175 pays. C'est trop de protocole, a-t-il estimé. C'est la raison pour laquelle l'Ivoirienne Olivia Yassé n'a pas remporté la couronne Miss Univers. Pourtant, tout le monde voyait bien sûr l'Ivoirienne, et à la suite de cette compétition, il y a eu jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs c'est ce qui fait l'actualité dans le monde de la beauté, et tout le monde s'indigne du fait que cette couronne ne soit pas revenue à cette Africaine, cette Ivoirienne, Olivia Yassé, elle-même qui a donc pris sa décision hier, puisqu'elle est Miss Univers Afrique orientale, quelque chose comme ça. Donc elle est sur 2 continents, elle a donc décidé de déposer sa couronne, elle va remettre tous ces éléments parce que la raison évoquée par le président de Miss Univers ne passe pas, estimer que parce qu'elle vient d'un pays pauvre, si elle doit voyager dans le monde, elle aura besoin de prendre des visas ci et là. Pour certains, ce n'est pas une raison fondée, on voulait simplement refuser cette couronne à cette noire. Pourtant, c'est elle, même je pense que c'est la Mexicaine qui a gagné, si je peux me tromper, si je me trompe, mais je pense que la Mexicaine, et même dans son pays à elle-même, celle qui a eu la couronne, tout le monde est unanime, la couronne revenait. Voilà. C'est comme si le Maroc en 2022 qui s'est rapproché de la finale de la Coupe du Monde et qui pouvait me la gagner, arrivait à gagner, et qu'on disait que non, parce que vous sortez d'un continent où il y a encore des problèmes d'internet, il y a encore des problèmes de poubelle, bref, c'est un exemple. Eh bien, on peut pas vous dire non, c'est une raison quand même farfelue. La vérité c'est que
quand vous connaissez votre valeur, une Miss intercontinentale, elle est comme un missile, donc elle domine tous les continents. C'est pas parce qu'on a refusé de vous mettre une couronne sur la tête que ça fait de vous la femme la plus laide du monde. Donc elle au moins c'est la plus belle femme de 2 continents, même si elle ne reçoit pas le titre officiel. Ça n'enlève mais toujours est-il que c'est pour certains c'est à dénoncer parce que c'est le plus haut niveau justement de ce concours-là. Elle a dit qu'elle ne participera plus à aucun concours. C'était d'ailleurs le sommet. Elle ne participera plus. Le patron, lui, il se défend, mais bien sûr, Olivia Yassé a donc décidé de rendre son écharpe pour tricherie. C'est la tricherie. C'est de la tricherie. Et ça me rappelle le Ballon d'Or. On sait très bien qu'il y a des personnes. Ça me rappelle le cas de Vinicius. Tout le monde savait que c'est Vinicius, mais on a dit c'est parce qu'il est fougueux sur le terrain, c'est pour ça qu'on lui remet pas le Ballon d'Or. Et le Real de Madrid avait décidé de ne même pas venir. Rappelez-vous combien de fois les équipes africaines ont été frustrées en Coupe du Monde. Et pourquoi ça concerne tous les Noirs? Oui, mais c'est le racisme. Il faut le dire de cette façon. C'est le racisme. C'est du racisme. Malheureusement, il y a encore ces considérations d'une autre époque. Bien dommage. Mais elle devrait avoir l'agenda, elle devrait avoir le soutien du ministère de la Culture de son pays et même du gouvernement. Là, ça devient carrément une affaire d'État. Il faudrait qu'il y ait des sorties en haut lieu pour dénoncer cette injustice-là. Moi, il faut autre indignation, si tu veux, qui concerne les Africains, et elle est généralisée, c'est la déclaration de Lomé des chaînes nationales, privées et publiques concernant la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, parce qu'il y a un gros malaise là-dessus. Et samedi dernier, ils ont fait une sortie où ils disaient, nous, chaîne de télévision nationale africaine publique ou privée, assurant un service public entièrement gratuit à nos populations, tenons à exprimer notre profonde préoccupation et notre désaccord face à la nouvelle politique de commercialisation des droits de retransmission de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2025. Oui, une coupe pour le continent. À la suite, Marie Floydis, telle qu'elle est établie par la Confédération africaine de football à travers son agent exclusif qui est New World TV, évidemment la télévision, le gros consortium togolais. Alors que la compétition comptera 52 matchs, voici la pompe de Discord Marie-Flo Massana, alors que la compétition comptera 52 matchs, seules 32 rencontres sont proposées aux télévisions nationales africaines. Ce modèle de répartition est inacceptable. Nous réaffirmons notre volonté commune et inébranlable d'assurer nos populations l'accès intégral aux 52 matchs de la compétition. La CAN est bien plus qu'un événement sportif, c'est une célébration de notre identité, un puissant levier de cohésion sociale et surtout une manifestation concrète de l'investissement des peuples africains. Contrairement aux compétitions FIFA et UEFA, le financement de la CAN repose majoritairement sur les États africains et donc sur le contribuable africain. Ils ont tenu à préciser avec énumération, prise en charge des sélections nationales, construction et réhabilitation des infrastructures, équipement logistique et sécuritaire, paiement des droits de retransmission par les chaînes publiques. Dans ce contexte, il est injustifiable et économiquement inéquitable d'imposer un modèle de commercialisation calqué sur les standards de la FIFA et de l'UEFA sans en adopter le modèle de financement. Ils ont donc décidé, ça c'est en résumé, d'interpeller la Confédération africaine de football sur cette répartition qui pour eux est inéquitable. C'était bien sûr le regroupement des chaînes nationales publiques et privées. Quel est le mode de gestion en termes de droits de diffusion? Est-ce que la CAF a allégé la tâche aux chaînes publiques, surtout privilégier les pays qualifiés? Donc il y a un problème. Pas de deux choses l'une, mais sur les deux critères fondamentaux qu'ils sont en train de décrire, c'est que non seulement ils n'ont pas le même quota de matchs que les autres, donc les autres c'est qui? Je peux parler des autres médias qui sont à l'international parce que la CAN est très courue. Les grands groupes de médias, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit même en Afrique, il y a les grands groupes de médias internationaux qui ont vraiment mis la main sur la Coupe d'Afrique des Nations. Non seulement ils n'ont pas le même total de matchs à diffuser, et ils te parlent de tu dois débourser, toi, chaîne privée, prenons le cas par exemple de la SATV, près de 2 milliards de francs CFA pour ne même pas avoir. Voilà, c'est la chaîne publique. Voilà, publique, pardon. Pour ne même pas avoir l'intégralité des rencontres. Et ils ont donc décidé de se mettre ensemble et de dire non, que c'est pas une répartition équitable. Et que pourrait être l'impact? Parce que s'ils prennent une telle décision, tous les Africains, surtout les pays qualifiés ou même non qualifiés, attendent de voir des matchs. L'impact sera d'abord au niveau populaire de la Coupe d'Afrique des Nations qui va perdre en termes de visibilité. Deuxième impact, et c'est ça qui fait le plus mal, ce sera économiquement. Parce que pour voir ces rencontres-là, tu seras obligé d'aller sur les bouquets payants. Et c'est pas tous les Africains, du moins ceux qui ont accès à ces bouquets payants là, parce que tu peux être à Poli, où il y a le commandant Moussa qui nous écoute en ce moment, évidemment pour pouvoir voir. Prenons le cas de la SATV, tu vois ça gratuitement parce qu'il suffit de mettre ton antenne et d'avoir ça. Même la cuillère derrière l'écran. L'écran là, tu as ça. Donc du coup, la fourchette, même tu mets la fourchette. Du coup, s'il décide de ne pas montrer. À l'époque des antennes extérieures là, Coco va se dire, je tourne, c'est bon. Il tourne. On fait tout ça. Ça a chauffé. On vient de loin. Mais la cuillère derrière la télé, ça va donner. Maintenant, ça fonctionne avec la TNT. Ah. Oui. Merci Ibrahim pour l'information. Non mais c'est un volet très important quand on sait que la CAN est un événement populaire sur le continent. C'est d'abord un événement africain. C'est pour les Africains. Je ne vais pas dire certaines choses, mais il y a comme une emprise de certaines forces exogènes. Et Marie-Flore, il faut au-delà de la sorcellerie de Coco, il faut préciser dans quel contexte est née la CAN. La CAN n'était pas née pour les enjeux financiers. La CAN était née pour réunir les États africains dans la logique une vision panafricaniste. Oui, dans la logique de l'unité africaine créée en 63 par Kwame Nkrumah. Ça c'est l'historien June. Kwame Nkrumah était aussi un grand passionné de foot. Les gens ne savent pas que la première Coupe d'Afrique des clubs champions, c'était la Coupe Kwame Nkrumah. Et c'est Oryx de Douala qui avait remporté cette coupe pour la première fois en 1965. Donc, c'est dire que les pères fondateurs de la CAN, ils étaient 4. Il y avait l'Afrique du Sud, il y avait l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Et l'Afrique du Sud, en raison de la politique d'apartheid qui excluait les Noirs, on les a exclus.
Donc c'est dire que les fondements de la CAN ne reposaient pas sur un enjeu sportif. Même si avec Ou le financier. temps... Ou financier, voilà, financier, je voulais dire. Même si avec le temps, ça a pris de l'ampleur, on en est arrivé là. Mais on doit garder l'esprit des pères fondateurs de cette compétition. Donc on n'organisait pas la CAN, c'était pas une partie de jeu ou c'était pas un événement créé pour se faire de l'argent. Donc on doit respecter. Et ça a été tellement dilué au point où, en 2009, je crois bien, le Camerounais Issa Hayatou était obligé de créer le champ. Oui, le champ là pour les joueurs locaux. Pour les joueurs locaux qui n'avaient plus de visibilité. Puisque tous les joueurs en majorité, pour plusieurs nations, les grandes nations qui ont vraiment un écho et qui sont très suivis par les médias, au Chimène, Bomo. Et c'est ça le drame. Parce qu'on ne peut pas développer lorsque tu lognes le banc de touche, ils sont combien 24. Si tu lognes bien le banc de touche de toutes ces sélections africaines, entre guillemets, tu vas compter au bout des doigts. Difficilement un joueur qui veut au championnat à MTL One par exemple. Et même le patron des bancs de ces bancs de touche, tu vas les compter également. Et ils sont préciser vraiment. que c'est totalement le contraire de ce qu'on avait avant. Avant, on avait, si on prenait un effectif de 23, à l'époque, comme c'était 23 joueurs, vous avez facilement 21 joueurs qui sont du championnat local et 2 qui viennent de l'étranger. On les appelle les pros. Oui. Les pros. Bon, ça peut s'expliquer parce que les Africains, le football a évolué, a eu des méthodes modernes, ils ne se sont pas arrimés. C'est resté à cette période-là où voilà, il y a pas eu. Par exemple, il y a les joueurs qui, les salaires, les pelouses, donc il faut voir. Et puis, il y a eu des critères. Un enfant de 10 ans, on l'a déjà exporté. Il y a eu des critères, par exemple, lorsqu'on décide de jouer sur du gazon, sur un terrain normal, et que vous restez à jouer sur des terrains nus. Donc, une fois arrivé en compétition, vous êtes presque déphasé. C'est comme si tu faisais. Tu es obligé de parler du Cameroun. Non, c'est comme si toute l'année tu étais en train d'étudier l'histoire et à la composition tu viens composer en géographie. Donc il y a un total déphasage et je pense que les Africains sont en train de bien travailler. Coco parlait tout à l'heure des entraîneurs. Là, on a commencé, plusieurs sélections ont commencé à la nationalisation du banc de touche. Malheureusement, c'est cette vision que beaucoup ne comprennent pas encore au Cameroun. On a nationalisé, on a vu. On est sur un plateau sérieux. Oui, on a nationalisé et on était à la Coupe du Monde. Donc, et ça s'est tourné. Ouais, je disais que donc c'est important. Les Africains l'ont compris. Quand tu regardes le Maroc avec Wally Regragui, demi-finaliste de la Coupe du Monde, c'est avec un Marocain. Donc quand tu regardes l'UCC, et beaucoup de gens ne comprennent pas que le Sénégal qui a trébuché plusieurs fois, c'est plus de 10 années, Marie-Flore Massana, de patience avec le même homme, avec un président de fédération qui était là au moins une quinzaine d'années. Parce qu'il faut comprendre, il faut donner du temps. Non, 10 secondes. Il n'y a pas. Les technocrates, les techniciens qui nous écoutent, les techniciens qui nous écoutent savent que la maturation d'un projet, c'est pas en 2 jours, c'est pas en 3 ans. Et les gens doivent aussi. Mais les gens doivent montrer les signes de succès ou de non-succès aussi. Oui, mais on a juste. Les gens doivent retirer de leur esprit que si on a des dirigeants qui sont en place ou on a un sélectionneur qui est là. Si il fait 10 ans, il remporte une canne, c'est rien du tout. Non, c'est un travail qui conduit à cette victoire-là. Pendant que vous travaillez, les autres ne dorment pas. Ils ne sont pas venus vous assister. Parce que regardez un peu le Sénégal dont nous parlions. Je crois en 2017, le Sénégal sont en quart de finale, éliminé par le Cameroun. Pas le Cameroun. Et c'est tollé parce que le Sénégal était favori. C'était favori. Non, je veux montrer la progression. En 2017, ils sont éliminés en quart de finale. En 2019, ils perdent la finale. Et en 2021, au Cameroun, ils gagnent la compétition. Ils viennent gagner. Donc on ne peut pas, les gens ne peuvent pas être sur une courbe ascendante. Depuis 2023, ils n'ont pas payé de match, ils ont perdu récemment face au Brésil. C'est ça les réalités. Donc depuis 2023, ils n'avaient plus. Ça fait quoi? Ça fait 26 matchs sans défaite. Invaincu. Donc je pense que et chaque équipe a ses moments de gloire comme ça. On l'a eu avec le Cameroun 2000, 2002. Vraiment, on était sur une très belle lancée. C'est un processus. On est croissance. On atteint le sommet. Là, le pic. Oui, on atteint le pic. Je vais dire dans les projets, on atteint le pic et surtout sportif, on rechute parce qu'il faut renouveler pour remonter. Et c'est là où tout se joue parce que si tu atteins le pic et que tu dors, oui, on n'a pas vu. On n'a pas vu un pays qui a gagné 5 coupes du monde d'affilée. Vous ne pouvez pas. Parce que c'est des générations. Je voulais poser une question là, mais si je posais ça, on va venir m'arrêter ici. Tu as les gros bras, non? Comment tu as... J'ai pas de gros bras. Je vais appeler mon avocat, Maître Simon Gildas. Il m'a dit que résout tes problèmes seul. Je voulais poser la question à Emmanuel Coco parce qu'il a dit qu'on atteint le pic. Je lui ai dit qu'on atteint le pic dans les projets. Non. Le projet là, ça va, il y a le pic. Je ne t'en pas là-bas comment. Donc on va parler seulement de sport, on parle un peu de politique. Je voulais parler, mais si je parle... Bien joué Marie-Flore, bien joué. Elle m'amène où? Bien joué Marie-Flore. Vous voulez renouveler, vous allez avoir atteint le pic. Bien joué Marie-Flore. Ne venez pas m'arrêter, sinon rien dit. Bien joué, c'est bien vu Marie-Flore. Emmanuel Coco, Jean-Paul Chouniat. On vient t'arrêter, nous on va t'exfiltrer. Tu pars. Oui, mais attends. C'est trop facile. Comment c'est trop facile? On t'exfiltre, tu pars. Tu es là, mais... Ouais, l'immeuble, tu vas faire maintenant, je vais trahir un secret qui est dans l'immeuble si je ne parle pas. On t'exfiltre tout de suite. Emmanuel Coco, tu réponds pas. À quoi? À quoi pour tu es là, tu es quand c'est pour parler du football. On atteint le pic et puis on capitalise, on renouvelle progressivement et on ne sent pas la cassure. On renouvelle. C'était le mot caché, la cassure. On renouvelle. On ne sent pas la cassure et voilà. Les histoires du Cameroun. On sent une continuité, mais dans la rupture. Voilà. Hein, papa? Ok, pas comme ça. En tout cas, je sais que vous avez compris ce que je voulais demander, mais bon. Ils n'ont pas compris. Comment ça, ils n'ont pas compris? Tu veux seulement que je parle pour qu'on vienne m'arrêter? Je dois avoir la convocation. Ne dis plus mal, ne parle plus mal. Peut-être qu'il va t'expliquer avec la sorcellerie. Voilà un sous-préfet qui a écrit au maire. Pour lui dire que débrouille-toi pour que j'ai l'eau et l'électricité chez moi. C'est là, la haute Sanaga. Oui. C'est toujours la. Kaïwalai. Tu vois, c'est sorti. Il essuie la bouche. Tu essuies encore la bouche ou quoi? Marie-Flore, c'est hier que je te faisais la promesse pour te donner les 5 bonnes raisons pour lesquelles on va aller à Yaoundé. Pour la Coupe du Cameroun. Voilà. Le 14 décembre. Le 14 décembre. Et là, tu vois que Coco va se retrouver. D'abord, pour savoir comment ça va se passer, Marie-Flore Massana, le 14 décembre, parce que qui va présider déjà? Est-ce que tu as les secrets des dieux? Je pense que c'est John Gouté, le Premier ministre, voilà, représentant du chef d'État. Mais maintenant, on sait qu'à la veille, ça peut changer. Mais ça me donne l'occasion de passer un message ici au cabinet civil Marie-Flore Massana. Parce que c'est ici qu'on a dit ça que, pardon, programmer la
finale de la Coupe du Cameroun. S'il vous plaît, lorsque vous recevez le programme depuis toute la saison, programmez ça à l'avance. Si c'est que le chef de l'État va envoyer John Kouté, qu'il envoie tout pour que la saison puisse s'achever et que l'autre saison puisse commencer. Parce que les joueurs là ont pris du poids. Non, attends, ils n'ont pas pris du poids. Tu racontes des choses comme ça. Parce que Marie-Flore Massana, cette finale serait intéressante. Je serais Yaoundé personnellement pour parler avec John Kouté. D'abord, c'est parce que ça oppose. Tu n'as pas encore la preuve que ce sera lui. Ouais. Les gens comprennent souvent différemment. On va aller dire que. J'ai posé la question d'abord. Oui, tu as posé. Je t'ai dit que voilà la première information. Ça sera qui? Le Mais SGPN, je ne travaille Gongo, pas au cabinet civil. Je suis celui qu'on va mettre là-bas, il va aller le saluer. D'abord, Emmanuel Coco, parce que ça oppose les deux meilleures équipes de la saison dernière, Marie-Flore Massana. La Panthère était deuxième, Emmanuel Coco, et la formation de Colombe première, donc championne, et qui a de 10 points pratiquement à la fin. Et il faut dire que dans le deuxième critère, il y avait une Panthère avant Aroga, qui végétait dans la deuxième partie du classement, qui a même frôlé la relégation, et il y a une autre Panthère après l'arrivée de Clément Aroga, qui a totalement changé le visage de la formation de Zuimanto. Ensuite, Marie-Flore Massana, le style de jeu, c'est un style de jeu tellement différent. Clément Aroga est porté vers l'offensive, jeu léché, jeu, formation espagnole. Du côté de Richard Toa, c'est la formation allemande. Elle est physique, la rigueur défensive, la rigueur tactique. Et de ce côté-là, pour l'instant, ça porte ses fruits avec Toa. Sauf que lors de la dernière rencontre de Colombe, la Panthère s'était imposée Emmanuel Coco 1-0. Donc attention tout de même au style de jeu de prôné par Richard Toa dans cette rencontre-là. Et pour terminer, Marie-Flore Massana, il faut rappeler simplement que le dernier titre de la Panthère en Coupe du Cameroun remonte à 2009. Pourtant, Colombe veut absolument garder le trophée, puisque le dernier vainqueur de la Coupe du Cameroun c'était Colombe Djay Lobo, et montrer à tout le monde que c'est bel et bien le meilleur club du Cameroun sur les 2 dernières années. Mais moi j'ajouterais que Panthère est une équipe de la Coupe du Cameroun passée en 88 qui reste pour moi l'une des plus belles finales de la Coupe du Cameroun. Un certain Panthère Rassin remporté avec des internationaux gagnants dans les rangs de Panthère. Milis Odekwe, le gardien. Il y avait un autre là. Bref, c'était Panthère des grands jours. Bachirou, le Togolais. Ce qu'on remarque, c'est que quand les Bagantais sont unis, quand ils sont ensemble, ça se passe très très bien. Quand Koutès, Lénian, tout ce monde-là, ils se parlent, la Panthère évolue. Et on espère que ça va bien se passer comme ça jusqu'à ce que Panthère puisse remporter encore un autre titre. Parce que. Il dit à Colombe, attendez encore. Oui, voilà. Parce que Panthère mérite vraiment avec le jeu qu'ils ont produit. Derrière, ce sera une belle finale. C'est le moment des deux techniciens. Voilà, deux meilleurs pour moi sur le territoire national. Je suis totalement d'accord avec toi. Et un coup de chapeau à celui que tu connais, à nos amis de MTN qui vont mettre quelque chose dans la finale là. Ouais. C'est vrai qu'il y a une rumeur qui circule et également Emmanuel Coco, Charles Douglas et Jean-Paul concernant une réunion aujourd'hui au Premier ministère avec certains responsables du football camerounais en vue de trouver une solution avant bien sûr l'élection à la Fédération camerounaise de football. Aujourd'hui là. Oui, aujourd'hui. C'est la rumeur qui circule. Je préfère le dire ainsi. Le Premier ministre qui va rencontrer certains responsables du football camerounais en vue, je le rappelle, de trouver bien sûr une solution, un apaisement à ce climat assez tendu à quelques jours seulement de l'élection à la Fédération camerounaise de football. Dans un instant, nous évoquerons bien